Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa It's About Everything. Cette fois-ci, on va direction des États-Unis, dans le sud des États-Unis, plus précisément, à Los Angeles, oui. Et là, on va parler une actualité qu'on parle un peu est-ce qu'on peut dire le terme discrimination, ou sinon que des portes sont fermées à une femme parce qu'elle a pris position. Elle a pris position sur sur ses origines. Donc, elle a décidé depuis quelque temps, on sait elle prend position, on connaît ses origines. Et là, maintenant, des grosses marques, des grosses compagnies, eux aussi ont décidé de prendre position. Et d'un sens, on peut être choqué, mais est-ce qu'on peut être surpris? Non. Mais oui, on peut être choqué. Donc, on y va, sans perdre des temps, on s'installe. Profitez, un petit like de support, ça fait toujours du bien. Donc, un petit like et des petits cœurs vert et mauve. Oui, mes deux couleurs. Mais on va mettre le vert, la couleur de l'espoir, et le mauve parce que c'est ma couleur préférée. On y va, sans faire sans... Donc, ça reste quand même la grande surprise générale. On a la nouvelle campagne d'Adidas qui est sortie où on sait que Bella Hadid, qui était égérie, donc qui faisait partie des modèles pour cette compagnie Adidas, a été retirée. Ils l'ont retirée directement, carrément, et il n'y a pas à se poser des questions. On ne va pas se poser des questions pourquoi ils l'ont retirée. Ils l'ont retirée pour ses prises de position. Vous savez tout ce qui arrive en Ukraine, Palestine. Et vous savez aussi que Bella Hadid, elle est américaine. Elle est née là-bas à Los Angeles, dans des grosses écoles et tout. Mais elle est originaire de la Palestine. Donc, son papa est de la Palestine. C'est un homme d'affaires, un promoteur et tout. Un homme qui a du succès. Donc, elle est une enfant d'immigrants. Et donc, avec ce qui arrive à la Palestine, bien entendu, comme beaucoup d'autres personnalités, ont pris position. Elle a pris position pour laisser savoir sa situation et elle a utilisé sa plateforme pour défendre aussi tout ce qui arrive actuellement. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Non. Donc, on ne peut pas lui en vouloir. Donc, elle a réellement pris position. Et eux autres aussi, je peux comprendre qu'on peut être fâché contre Adidas parce que eux aussi, ils défendent leurs intérêts. Ils ont... qu'est-ce qu'ils défendent? Est-ce qu'on peut être fâché contre Adidas d'avoir décidé de mettre fin à cette collaboration? Ça peut sembler drastique, mais c'est pas question que c'est drastique parce qu'il faut comprendre que oui, elle représentait une marque, mais si tu t'as beau représenter une marque, mais si l'ensemble est fini, les idées ne se partagent pas, il y a une coupure qui se fait. C'est comme ça que je le vois et c'est comme ça qu'on doit le voir. Je sais que dans beaucoup de commentaires, les gens se disent mais là, comment ils osent faire ça, Adidas? Adidas, c'est ici. Mais on était au courant un peu de comment ça fonctionne. Et c'est pour ça que beaucoup de personnalités, beaucoup de célébrités ne prennent pas position. Qu'ils soient dans l'origine ou pas concernés, il y a beaucoup de personnalités qui ne prennent pas position pour ces raisons-là. Parce que souvent, ils ont des partenariats, des collaborations, ou pour éviter d'avoir des portes qui se ferment ou des blocages qui viennent les suivre. Donc, c'est pour ça que de ce côté-ci, c'est d'avoir une certaine compréhension de le savoir. Que oui, si quelqu'un décide de prendre la chance de prendre position malgré tout, force à elle. Mais est-ce on peut en vouloir à quelqu'un qui déciderait de ne pas prendre position pour pas prendre de position publique justement pour éviter des représailles? Je sais, vous allez dire, mais Doa, il faut prendre position, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'on perd. C'est sûr que oui, de ce côté-ci, Bella, elle a perdu plusieurs partenariats, plusieurs offres. Mais au niveau ce qu'elle est, dans ce qu'elle est, les offres qu'elle perd, elle continue de rouler et tout. Est-ce que tout le monde est prêt à perdre les mêmes offres pour les mêmes prises de position? C'est comme ça qu'il faut le regarder. Puis moi, quand j'ai vu le tout, c'est dans... C'est ce message que j'avais. C'est vraiment comme ça que je l'ai vu. Parce que souvent, on va tellement on va s'attendre à ce que des influenceurs, des personnalités, des acteurs, des chanteurs, ils viennent prendre position, ils viennent parler, mais souvent, ils sont
derrière ceux qui signent leur contrat, derrière ceux qui gèrent, derrière une partie de leur argent, leur fortune est générée par certains types de personnes, certains sponsors, certaines collaborations qui ne peuvent pas. Donc, ils doivent se restreindre. Donc, oui, encore une fois, ça vient encore avec la liberté d'expression ou partager ses idées, mais en sachant qu'est-ce qu'on peut perdre. Donc, c'est pour ça que on est dans une réalité où on veut partager nos idées, mais on doit se restreindre à partager nos idées. Donc, on ne peut pas juste arriver et commencer à dire réellement tout ce qu'on pense. On doit toujours se mettre en compte que qu'est-ce qu'on dit. Déjà, peu importe comment on le dit, c'est-à-dire que moi maintenant j'arrive, je fais la vidéo de façon la plus neutre, la plus positive possible, en disant que oui, voici l'actualité d'aujourd'hui, parce que ça fait partie des actualités que Bella a été éjectée de la nouvelle campagne d'Adidas. Et c'est sûr que c'est pas un secret pour personne. On parle de ses origines, et pas que de ses origines, parce qu'ils étaient au courant de ses origines, mais on parle surtout de sa prise de position. Parce qu'il faut le comprendre aussi. C'est pour ça que c'est important de le comprendre. On ne parle pas juste d'un côté de discrimination parce que Adidas se sont rendu compte qu'elle était de tel pays, telle origine, son père était de telle origine, parce que techniquement elle est américaine. Mais oui, elle est issue de ses origines de la Palestine, mais c'est sa prise de position qui l'ont fait fermer des portes. Parce qu'il y a beaucoup d'autres personnalités aussi qui ont les mêmes origines. Mais c'est pas toutes qui ont décidé de prendre position. Et beaucoup ont décidé de ne pas prendre position parce qu'ils n'étaient peut-être pas prêts à perdre ou accepter peut-être de se faire blacklister, de se faire repousser. Ceux qui acceptent de le faire, c'est force à vous. Vous acceptez de savoir que vous allez perdre et des fois on se dit on perd pour avoir d'autres choses. Mais non plus, on peut pas, moi qu'est-ce que je veux retenir, on peut pas non plus être fâché si quelqu'un décide qui va pas perdre, qui peut pas perdre, comme accepter peut-être de perdre un niveau de 1 an de salaire ou de perdre 3-4 ans de salaire. On sait pas c'est quoi les gros deals, mais c'était complètement un gros deal. Et puis j'ai pu comprendre, c'est pas les seuls partenariats, les seuls deals qu'elle a perdu. Et c'est sûr que oui, ça fait les gros titres dans l'actualité quand le monde voit ça. Au-delà de ça, mais est-ce que réellement le monde va boycotter Adidas? Non. Le boycott d'Adidas, comment je dis, oui, il y aura un boycott qui va se faire, mais le boycott aurait, est-ce que ça, je sais pas, certaines personnes ont dit, oh my god, mais c'est fini Adidas en faisant ça, c'est terminé. Pensez-vous réellement c'est terminé? Pensez-vous pas qu'Adidas, en la retirant parce que ils ont décidé elle ne représentait plus leur image à eux, parce qu'en tant que tel, c'est ça. Il n'y a aucun deal de permanent, tout est temporaire. Donc, ils l'avaient choisi parce qu'ils aimaient son image et son image correspondait à leur marque. Finalement, ils regardent et puis ils ont vu ses activités. C'est sûr, oui, elle est militante, elle fait ses activités, mais ils se sont dit que non, ces images ne correspondent plus à la marque. Et on se dissocie de ça. Et ça arrive continuellement dans la vie de tous les jours. On doit être appelé des fois, on est appelé à évoluer. En évoluant, on va changer, comme peut-être au début, on avait telle idée, telle façon de penser. Et là, maintenant, on a une autre façon de penser qui rentre, donc ça marche plus. Donc, ça fait une dissociation. Et la dissociation, c'est de se relever de ça et se retrouver et de savoir pourquoi on continue d'avancer vers notre évolution. Et c'est ça qu'elle fait, je pense. Bella Hadid, c'est ça qu'elle fait parce que avant d'avoir pris position pour être vraiment militante, activiste, elle était comme fille de riche. On la voyait sortir avec les Kendall Jenner, s'amuser, puis faire des ching-ching. Mais là, on l'a vu un peu plus à un niveau belle femme militante qui parle, qui commence à défendre la cause. C'est pour ça que je pense que il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir à elle sur ça. Et puis, ça a laissé savoir que maintenant, vous comprenez qu'on décide de prendre un poids, comment dirais-je, qu'on décide de prendre une cause, on peut savoir que c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec nous. Qu'on décide d'appuyer ou de se lancer dans quelque chose, c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec nous. Il y en a qui vont vouloir se dissocier parce qu'ils vont pas être d'accord ou ils vont pas vouloir trop être impliqués. Ou peu importe les raisons, mais ça veut pas dire que notre cause, on a tort de le faire. Ça veut juste dire que
ça fait partie de la vie et on continue, on tient ferme et on continue de croire en ce qu'on doit croire parce que la première personne qui doit croire en ce qu'on fait, c'est nous-mêmes. Et surtout, on doit encore plus croire en nous quand on voit qu'on a des pertes comme ça. Moi, c'est ce message-là que je retiens, guys. Vous avez chez la Doua, j'aime ça, voir les actualités avec qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça nous-mêmes. Comme Bella a dit, riche qu'elle est, elle a retenu quelque chose de tout ça, il y a des deals qu'elle perd. Ou sûrement dans sa carrière aussi, elle va sûrement maintenant restructurer les contrats qu'elle reçoit et qu'est-ce qu'elle veut faire qui correspond à ce qu'elle présente. Donc, je suis certaine qu'on va avoir une Bella Hadid qui a plus d'assurance et qui va présenter... elle va se présenter maintenant sur un autre niveau, une autre plateforme, sur une autre façon de voir. Pour maintenant, elle n'aurait plus de restrictions de faire qu'est-ce qu'elle évoluer comme elle doit évoluer. Et c'est aussi simple que ça. Elle va faire d'autres partenariats. Elle va avoir d'autres partenariats aussi, donc on n'a pas à s'inquiéter sur le tout. Donc, c'était la petite actualité. Donc, sinon, qu'est-ce qu'on peut retenir? Si peu importe où ce que vous êtes, vous savez, vous êtes appelé à évoluer, vous êtes appelé à avoir vos idées, à défendre des idées. Et c'est possible que dans les idées que vous allez défendre, dans ce que vous allez faire, c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec vous. Vous allez pas avoir, vous allez même être surpris et dire, ah, mais il y a peut-être même des gens qui vont se dissocier de vous tout d'un coup parce qu'ils vont dire, ah non, moi je veux pas trop m'impliquer. Mais c'est correct. Continuez. Croyez en vous et avancez et puis avancez. Donc oui, on va perdre. Donc quand on avance dans l'évolution, on perd, mais il faut le voir que quand on perd, c'est pour ouvrir d'autres portes, pour libérer de l'espace pour recevoir d'autres choses. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. Et pour le côté de Adidas, qu'est-ce qu'on peut les dire? C'est leur compagnie, ils défendent leur intérêt, leur image, comme n'importe quelle compagnie. Donc, est-ce que vous pensez qu'ils vont réellement s'y faire fini pour eux? On avait dit ça pour quand Kanye West, avec Kanye West, c'était fini. C'est pas fini pour eux, Adidas. Je pense pas que pour Adidas c'est fini. Et puis je serais pas surpris, on sait qu'Adidas c'est quand même un grand sponsor dans le football, dans les équipes sportives. Ils sont un grand sponsor. Donc, est-ce qu'ils vont s'arrêter là? Non. Là, c'est sûr qu'ils ont retiré un modèle qui était un mannequin directement, une figure emblématique parce que son message venait être opposant à eux autres que s'ils défendent. C'est tout à fait normal. Donc, peu importe que vous êtes appelé à avoir votre entreprise, vous décidez de prendre un influenceur, une personnalité, et finalement, vous voyez que la route de l'influenceur ou de la personne que vous prenez pour représenter votre entreprise n'est pas dans votre sens. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous vous dissociez de ça. C'est-à-dire que c'est pas un contrat éternel ou permanent. Le contrat peut se retirer et se changer à n'importe quel moment. Il faut se préparer aussi à ces éventualités. Donc, c'était mon petit message. Je vous laisse sur ce. Et j'en profite encore pour vous dire que si vous allez dans la description de la vidéo, Doua ici avec sa soeur, ma soeur et son mari qui sont sur place en Haïti, on a comme mandat d'envoyer au moins près de 200 enfants à l'école, le retour à l'école. Vous savez, avec toute la situation qui arrive dans la capitale, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup d'enfants cette année qui ont été un peu, comment dirais-je, beaucoup privés de l'école. Et puis, avec toutes les situations des parents, de toute façon, ils ne peuvent même pas nécessairement travailler pour envoyer leur enfant à l'école. Donc, si au moins, c'est peut-être, on dit, dans toute une population, essayer de se donner comme mandat d'envoyer 200 enfants, c'est peu. Mais je me dis que si chaque personne, on fait un petit impact comme ça, je pense que ça peut créer un grand impact en fin de compte. Et puis, c'est ça le but. Donc, chacun, on peut faire. Et puis, peu importe où vous êtes, on peut créer un impact. Peu importe vous, par exemple, vous regardez, vous dites, ah, ben moi, je vois dans mon coin, j'aimerais ça créer un dispensaire pour remettre des pilules, des serviettes sanitaires et tout ce que vous pensez dans un coin qui est peut-être éloigné de la ville, faites-le. Faites-le, commencez à regarder les démarches pour le faire.
Et je pense que peu importe où ce qu'on est, c'est comme ça que on peut faire vraiment des impacts actifs et réels et concrets. C'est pas juste des impacts où ce qu'on dit, tiens, je te donne 20 $, va chiller au pays. Non. De faire des actions concrètes. Et puis, moi, en tant que tel, l'école, c'est important. L'école, c'est important. Et pour moi, un enfant d'être privé de l'école, de l'éducation, du savoir, de la connaissance, c'est la pire chose. Surtout, on est dans les aires de communication. C'est sûr, éventuellement, après avoir d'avoir permis aux enfants le retour à l'école pour les enfants, le plus qu'on peut prendre. Moi aussi, mon but, c'est de regarder des associations pour créer un espace livre. C'est comme s'il y a des livres et commencer à faire des distributions pour faire une sorte d'espace bibliothèque locale. Même si ça peut faire une petite bibliothèque de mes bibliothèques locales que le monde a accès pour aller venir prendre des livres, échanger des livres et faire une rotation comme ça. Ça aussi, c'est un projet que j'ai à cœur parce que moi, je me rappelle, je le dis juste comme ça, mais je me rappelle tellement quand j'étais petite, ce que j'aimais faire, c'est d'aller à la bibliothèque. J'avais comme 8 ans. Quand je dis petite, là, j'avais comme 8 ans, 8 ans et quelques. J'aimais lire j'aime lire. Tu sais, les petits, j'aime lire. Et puis, je lisais ça, là. J'adorais lire ça. Et puis, je me rappelle, à l'école, on fait toujours des temps pour aller à la bibliothèque, justement, pour nous habituer. Au-delà de l'école, à côté de chez moi, il y avait la bibliothèque municipale. Et il fallait qu'on me dépose. Je faisais toujours mon frère venir me faire traverser la rue pour me déposer dans la bibliothèque pour que je puisse aller lire. Et je restais, puis il me déposait pendant que lui allait jouer au parc. Et après, il repassait me prendre avant que la bibliothèque ferme. Et puis moi, je passais mon temps dans la bibliothèque. J'étais bien, j'étais heureuse. Et je me dis que le monde dit lire, c'est ça qui développe ta soif d'apprendre et de comprendre et d'avoir une autre perception. Parce que c'est sûr, comme on dit toujours, on a toute une perception différente. Des fois, moi, quand je vais voir une nouvelle, je vais l'analyser, je vais avoir ma perception. Et toi, de ton côté, tu vas lire la même nouvelle, le même livre. Tu vas avoir ta propre perception. Et puis là, c'est ça qui va créer des échanges. Et c'est ça qui nous développe. Donc, bref, je vous laisse sur ce et on se voit au prochain vidéo. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je prends un instant pour vous dire, il y a le lien du GoFundMe pour aider les enfants en Haïti. On sait que dans la capitale, qu'est-ce qui arrive dans la capitale de Port-au-Prince avec la relocalisation, toutes les histoires qu'il y a qui arrivent. Et actuellement, qui est privé, ce sont les enfants. Et on dit que l'éducation, l'école, c'est la chance, c'est l'avenir. Les enfants, c'est l'avenir. Et donc, cette association, c'est un appel ouvert. Donc, il y a le lien du GoFundMe si vous voulez contribuer justement à ceci en participant, donner un don volontaire. C'est géré par ma sœur Sandra qui est sur place, qui est en Haïti avec son mari, qui est aussi docteur. C'est des personnes très activistes. Et justement, ils font déjà plusieurs actions. Donc, ce n'est pas leurs premières actions. Eux autres, au-delà de réussir, on dit toujours qu'il faut donner au suivant. Quand on est béni, on doit donner, faire des actions pour bénir d'autres. Ils font déjà des actions aussi. Il y a quelques photos, vous allez voir apparaître. Donc, ils font des actions pour aider les autres. Et donc, c'est pour ça que je tenais à en profiter et à l'ajouter aussi dans ma vidéo ici. Donc, que je supporte la cause. Je supporte complètement cette cause. Parce que je crois à l'action. Je crois que si on veut du changement, on doit agir. Et pour agir, on peut agir à notre distance, à notre capacité. Donc, je vous laisse sur ce. Et laissez-vous aller par votre cœur, par le cœur de vos actions, de qu'est-ce que vous voulez faire. En moyenne, le but, ça serait au moins de pouvoir permettre à 200 enfants en Haïti de pouvoir être recensés, avoir les matériaux scolaires et tout, uniformes, pour qu'ils puissent reprendre leur année scolaire, il y en a maintenant s'il manquait, et avec tous les bouleversements qu'ils ont, qu'ils ne soient pas pénalisés par l'éducation, parce qu'on dit que l'éducation, c'est la clé de tout. On veut sauver cet avenir, cette génération. Donc, je vous laisse sur ce, c'était mon petit message d'action.